Terre en vue, droit devant. Donc on va passer du côté est, sud-est. On voit que c'est là où il y a la grande falaise. J'aimerais bien aller au pied de cette grande falaise. J'ai regardé qu'il y avait beaucoup d'eau à cet endroit-là. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Écoutez, on se retrouve. On est à bord de Saori. Regardez-moi un peu le magnifique paysage. Notre caillou est loin là-bas au bout. La Botte. Ponza est loin là-bas. Zanon est loin là-bas. Donc on est en train de les perdre. Là, c'est toujours le Monte Circeo qui est impressionnant. Hein. C'est peut-être la surprise. Au final, elle est à terre. Hein. Ce Monte Circeo, il est majestueux. Je regarderai aussi, je me renseignerai. Et en parlant de se renseigner, justement, je voulais revenir un petit peu sur une précédente vidéo où on voyait sur l'eau des petits êtres vivants de forme vélique et bleue. Voilà, et je vous avais dit que c'était peut-être, j'avais l'impression que c'était des caravelles portugaises, que j'étais content d'en voir pour la première fois, ou des galères portugaises. Et du coup, je me suis quand même renseigné après coup. Pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et malheureusement, que nenni, les amis, que nenni. Malheureusement, c'était... Oh, qu'est-ce que c'est? Encore du plastique. Il y a beaucoup de plastique ici, malheureusement. Du coup... que nenni, et du coup c'était des vélèles, voilà, de Velelae du nom scientifique, alors que les caravelles portugaises c'est un autre nom que j'ai pas sous la main comme ça, mais c'est un autre nom. Et du coup rien à voir en fait, rien à voir, pas la même forme, pas le même truc, etc. Et j'ai regardé apparemment dans les galères portugaises, donc celles qu'on n'a pas vues, le microcosme, microbiome, je sais pas comment appeler ça, de plein de petits bêtes, etc. Apparemment il y en a qui servent à nourrir la colonie, d'autres qui servent uniquement à la propulsion, d'autres qui servent uniquement à je ne sais quoi, etc. Donc c'est vraiment, c'est passionnant de voir. Il y en a, bonjour, moi je suis le moteur, ok, bon moi je vais te nourrir et toi tu vas me faire avancer, quoi. C'est incroyable comme truc. Voilà, malheureusement on l'a pas vu, voilà, c'était des vélèles, bon ça doit pas être très loin non plus, hein. Mais en tout cas, vous regarderez sur internet, c'est pas la même forme, et ça explique pourquoi il n'y avait rien en dessous, il n'y avait pas ces filaments là urticants, puisque les vélèles c'est juste une voile et une plaque, et j'ai l'impression qu'il y a des petits poils mais à l'horizontale, quoi. Donc ça ressemblait énormément à ce qu'on a vu du coup. C'était exactement ça, que j'avais l'impression que c'était une voile sur une coquille de moule, et c'est tout, et rien en dessous. D'ailleurs, elle faisait que se renverser, du coup, elle faisait que dessaler et chavirer. Vu qu'il n'y a rien en dessous, il y avait rien pour la maintenir en guise de quille, quoi. Voilà, écoutez, voilà ce qu'il en est, petit erratum. Donc j'imagine que pour les plus assidus d'entre vous, ou les plus connaisseurs forcément, peut-être que vous m'avez sûrement repris dans les commentaires, et je vous en remercie. Voilà, si c'est fait d'une façon comment dire, agréable et bienveillante, c'est avec joie que moi du coup j'en profite pour après faire des petits erratums. Ça peut arriver, de toute façon là sur la vidéo je pense que j'expliquais que j'étais pas sûr de ce que c'était, que ça ressemblait pas trop à ce que je pensais, mais bon, j'étais quand même convaincu de les avoir trouvés. Voilà, bon, tout ça pour vous faire un petit sujet peut-être sur justement les commentaires, hein. Voilà, je sais pas encore ce que ça va donner au niveau des réponses qu'il y aura dans les commentaires. En tout cas, si vous avez envie de me reprendre sur tel ou tel sujet, c'est avec grand plaisir. C'est la bienvenue. Maintenant, il faut la forme et la manière également, puisque sinon je pense que le message passe pas. Si c'est juste pour expliquer derrière son clavier qu'on est plus intelligent et qu'on sait mieux et c'est tout, en essayant de sous-entendant que l'autre soit moins intelligent, j'imagine, hein, que c'est un peu l'idée. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à cela. Voilà, bon, heureusement c'est très rare, hein, chez moi, hein, ça n'existe quasiment pas. Mais bon,
des fois, les personnes d'un certain âge, etc., elles vont pas avoir le tact qu'il faudrait. C'est souvent une question de différence de génération, j'ai remarqué, même si pas tout le temps. Et ça va avoir un manque de tact, et du coup, comprenez que vos messages n'ont pas la portée qu'ils devraient avoir. Voilà, il y a un message où justement qui pourrait améliorer la situation, vous apporter de votre savoir, de vos connaissances pour améliorer la situation. Et bien au final c'est mal pris, mal perçu, mal accepté, puisque mal dit et mal formulé. Voilà, donc moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'apprécient justement pour une certaine pédagogie. Je l'invente pas, c'est pas moi qui le dis, c'est les commentaires qui le disent, hein. Je suis pas là, c'est pas pour me lancer des fleurs, pas du tout, c'est juste un constat. Et du coup, avec ce constat-là, et ben, essayez de faire preuve aussi de cette pédagogie-là si jamais vous avez des commentaires à faire et des choses où je me serais trompé, etc. Bon, ça arrive quand même assez rarement, hein, faut le dire. Après, l'erreur est humaine, mais souvent, soit je me reprends dans la description et vous verrez que c'est assez rare, soit je me reprends sur la vidéo d'après. Mais en soi, je parle même pas vraiment pour moi, ça m'est pas vraiment adressé, enfin c'est pas adressé directement entre moi et mes viewers, puisque d'une, moi j'en souffre pas vraiment, parce que le cas est assez rare, des gens qui sont un peu bourrus, qui disent les choses d'un trait, sans prendre de gants et sans, j'ai pas les bons adjectifs, hein, mais sans gêne, quoi, on va dire, et sans pédagogie surtout. Bon, bah ça, heureusement il n'y en a pas beaucoup, mais ça reste quand même un phénomène qu'on retrouve en soi sur internet, sur YouTube, etc. Donc tout ce que je vous dis, c'est vraiment en général, quoi. C'est vrai que des commentaires, on en voit de toutes sortes ailleurs, hein, je parle aussi d'ailleurs, et c'est vrai que les mieux perçus, surtout quand on parle justement d'apporter une connaissance, bah, soit vous descendez l'autre en lui disant bah, t'es nul, tu sais pas ça, soit vous lui dites bah moi je connais ça, voilà, j'ai cette connaissance là, du coup je te la partage. Voilà, vous formulez ça comme vous voulez, mais en tout cas ça peut que vous servir pour la suite. Voilà, je parle vraiment pour aussi pour les autres chaînes, pour internet en général, et même pour la vie. Vous remarquerez que ça marche aussi dans la vie, que de prendre les choses, d'expliquer les choses avec pédagogie, ou avec en tout cas douceur, un minimum de bienveillance. Bah, vous verrez que les messages passent beaucoup mieux et sont beaucoup mieux interprétés. C'est surtout ça, c'est surtout l'effet escompté, parce que sinon à part brusquer la personne et que de suite ça devienne un combat de qui a raison, un litige, etc., ou je ne sais quoi, quelque chose de vraiment très bête, vraiment bête au sens enfin vraiment voilà, stupide, quoi. Bon voilà, bon en tout cas je ne sais pas, on verra, je laisserai les commentaires sur les vélèles et sur les caravelles portugaises. En tout cas voilà, je me suis quand même renseigné et je vous ai quand même fait cette petite vidéo pour pas vous dire de bêtises. Au moins vous savez, de toute façon, j'ai pas bien regardé la vidéo, mais je crois qu'on voit pas grand chose, hein, pour vous. Moi j'étais dans un champ, il y en avait vraiment des milliers. Après ça s'est arrêté d'un coup, c'était vraiment un banc, quoi, un énorme banc. J'ai vu que ça pouvait faire, elle pouvait se déplacer par millions et faire des kilomètres et des kilomètres les bancs, ils peuvent faire des kilomètres de longueur et s'échouer sur les plages par exemple, ou voguer. Mais nous on a eu un banc moyen, on va dire. Il y avait quelques je sais pas, un petit millier, je dirais. Bon, ben voilà, bah écoutez, je vous embrasse et puis on se retrouve au pied de cette falaise, on va voir ce que ça donne. Voilà, bon écoutez, hein, c'est vraiment juste histoire de papoter et de faire en sorte que la conversation ne se passe que mieux entre nous, vous, et qu'il y ait des vrais échanges intéressants, parce que c'est vrai que c'est bien quand c'est à double sens également, ça peut être intéressant, et j'ai beaucoup de personnes qui apprennent de moi et qui me remercient dans les commentaires. Maintenant, les personnes qui m'apprennent des choses via les commentaires, il y en a, mais la forme y est rarement, quoi. On va dire que il y a vraiment ce côté hautain qui est vraiment dégueulasse, qui n'est pas le cas tout le temps, hein, attention, hein. Mais bref, de toute façon, que ce soit ici ou ailleurs, je pense que vous en avez déjà vu. Voilà, bah écoutez, sur ce, on se retrouve tout à l'heure, je vous embrasse. Saori continue sa route, on est à plus que
2 heures, on va dire, de notre destination, 2 heures, 2 heures et demie, 3 au grand max. Donc voilà. Je vous embrasse, bye bye.